Bon, nous allons passer maintenant à la seconde partie, c'est-à-dire le corps de notre personnage Paper Toys. Donc même principe que pour la tête, hein. On travaille dans Photoshop, on détourne. On va retourner dans notre travail sur After Effects, créer une nouvelle composition de la même taille et du même temps que la précédente. Importer nos fichiers sous forme composition dans After Effects. Et nous allons procéder de la même manière que ce que nous avons fait précédemment pour faire un cube. À noter qu'il nous manquait une face sur ce calque, enfin sur ce corps. Nous avons donc pris le calque qui correspondait au bas, l'avons dupliqué, le mis en haut. Voilà. Nous avons donc une nouvelle composition qui fonctionne comme la précédente, c'est-à-dire qui est contrôlée par un calque nul. Maintenant, il va falloir faire jouer ces deux cubes entre eux, c'est-à-dire la tête et le corps. On pourra animer aussi des bras, des jambes par la suite, sur le même principe. Mais pour la démonstration, on va se contenter de faire le corps et la tête, pour faire des tutos moins longs, et le principe de toute façon restera le même. Donc, je vais copier mes 6 calques plus leur calque nul et les coller dans la composition où se trouve la tête. Je me retrouve donc avec 2 cubes contrôlés par chacun leur calque nul. Quelques ajustements pour positionner le corps par rapport à la tête. Donc je peux me servir de la rotation de caméra par exemple pour voir où j'en suis. Je déplace à partir du calque nul du corps le corps et à partir du calque nul le contrôle de la tête, la tête. Voilà. Je vais pouvoir faire disparaître les calques des faces pour avoir un meilleur espace de lisibilité sur ma composition. Donc, je coche toutes mes cases que je veux faire disparaître. Je vais dans Options, Cacher, et ensuite je clique sur la petite icône pour les faire disparaître. La petite icône discret, mode discret. Voilà. Options, cacher, mode discret et voilà, je me retrouve plus qu'avec 2 calques nuls, un qui contrôle la tête, un qui contrôle le corps. Si je veux revenir voir mes calques, il suffit de recliquer sur le mode discret et réapparaître. Je vais créer, donc là on va faire nos petits réglages pour que la tête corresponde bien avec le corps, qu'on ne voit pas ces petits défauts. Voilà, en jouant avec la rotation de caméra, je peux avoir un autre angle et positionner ma tête correctement. En hauteur, en déplacement latéral, en avant, en arrière. Voilà. Encore de petits défauts. Voilà, une fois terminés nos petits ajustements, nous allons renommer nos calques contrôle de tête et contrôle de corps.
et nous pouvons, à partir de ces contrôleurs, faire bouger la tête, faire éventuellement bouger le corps si besoin est, à partir des deux contrôleurs. Il reste que notre Paper Toys va se déplacer, comme vous avez pu le voir sur la vidéo de départ, va se déplacer, va sauter, va faire des pirouettes. Donc pour ça, il nous faut créer, à partir d'un nouveau calque nul, un contrôleur général. Ce contrôleur général aura pour enfant donc les contrôleurs de tête et de corps. Et si on continuait à faire des bras et des jambes, il y aurait aussi le contrôleur de jambes, le contrôleur de bras. Bien sûr, ce calque sera lui aussi en 3D et va nous permettre de déplacer l'ensemble de notre personnage. Car les autres calques lui sont assujettis. Voilà qui conclut notre tutoriel Paper Toy. On aurait pu effectivement continuer, j'aurais pu dans mon tuto continuer avec les bras, les jambes, mais comme c'est le même principe, je ne veux pas faire de vidéos redondantes. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez des idées, des sollicitations, n'hésitez pas à me contacter pour d'autres tutoriels. À tous, bon courage, merci, au revoir.